qu'on va dire ce matin, vous connaissez l'essentiel. Donc, je vous invite tout simplement à échanger pour qu'on partage nos expériences. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on s'entende sur certains termes. Parce que, comme le disait un éminent sociologue, avant de parler, il faut qu'on s'entende sur ce que veulent dire les mots, pour qu'on soit sûr qu'on parle tous de la même chose. Alors, la procédure, c'est quoi? Tout simplement dit, c'est une formalité. Si vous prenez votre petit dictionnaire, vous allez vous rendre compte que c'est un ensemble de règles qu'il faut appliquer strictement ou des formalités auxquelles il faut se soumettre. Et quand on parle des statuts de l'entreprise, ça sera donc une situation qui résulte du choix d'un statut précis. Donc, une situation qui fait qu'on ait des dispositions juridiques qui nous seront appliquées. Et bien entendu, ce qui est légal, c'est ce qui est permis par la loi. Ce matin, vous avez eu le temps de comprendre et d'échanger sur l'entreprise, donc je ne vais pas revenir sur ça. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que il faudrait d'abord, avant de parler de procédure, qu'on s'entende sur le rôle de l'État. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut nous rappeler ce que l'État est appelé à faire en matière d'entrepreneuriat? Un volontaire. Je n'aimerais pas donner cet effet de glace. Oui, c'est monsieur? Monsieur Mohamed Garba. Oui, Mohamed. Pour moi, je crois que l'État doit appuyer l'entrepreneur. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans appuyer? Donc, peut-être si quelqu'un a un projet, l'État peut l'appuyer. Oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter à ce que Mohamed dit? Oui, merci. Je pense que c'est définir un cadre légal dans lequel se met une entreprise. Oui, définir le cadre légal. Bon, et d'après les exposés précédents, l'État est le bénéficiaire des collectes de taxes par an. Oh, oui, oui, ça c'est en aval. Nous étions en amont. Oui, en fait, je voulais tout simplement qu'on s'entende sur ce que l'État doit faire parce que c'est souvent le point d'achoppement. Pour vous dire que l'État est là pour faire ce qu'on appelle des politiques publiques. Des politiques publiques. Qu'est-ce qu'une politique publique? Une politique publique, scientifiquement, est un ensemble de décisions et des actions prises par des acteurs institutionnels et sociaux en vue de résoudre un problème collectif. Et en l'espèce, on parle du problème de l'entrepreneuriat. Vous pouvez voir les autres définitions qui sont affichées. Donc l'État, dans une situation de marché, comme l'a dit notre ami, a un rôle régulateur. Donc l'État ne viendra pas créer des entreprises à votre place. L'État doit mettre un cadre incitatif pour que, quand vous entreprenez, que ça soit facile pour vous. L'État doit réglementer la création pour qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Quelqu'un qui a déjà entrepris? Pas dans le sac, à la réalité. Oui. Monsieur a déjà entrepris en quoi? Vous êtes dans quel secteur? Dans les marchés publics. Oui. Est-ce que ça vous plairait que quand vous êtes à la recherche des marchés, vous rencontrez n'importe qui se dit aussi entrepreneur dans votre secteur? Bien sûr, pourquoi pas? Oui. Est-ce que dans votre entreprise, oui, vous avez tout légalisé, vous avez tous les documents? Oui, oui.
Ça veut dire que pour vous, n'importe qui ne devrait pas se présenter comme... Oui, bien sûr, n'importe qui, bien sûr. Si quelqu'un ne va pas partir de nulle part pour venir faire la concurrence à quelqu'un qui paye les impôts, quelqu'un qui est normalement affilié. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que l'État a donc la responsabilité d'encadrer, de légiférer sur le domaine pour qu'on n'est pas du tout venant, que n'importe qui ne se lève pas un beau matin pour se présenter, d'être entrepreneur. C'est pour cela que ce matin, nous parlons des procédures administratives. Donc, en fait, ces procédures ne devraient pas être des freins, mais plutôt quelque chose qui encadre, quelque chose qui encourage. Et nous allons nous rendre compte ce matin, avant de parler de ces différentes procédures, qu'il y a quand même un dilemme entre ce que l'État, dont l'administration, et ce qu'est l'entrepreneur. En fait, je voudrais vous parler des deux rationalités. L'État qui doit faire toutes ces choses, il doit vous amener à entreprendre facilement. Lui, il a un mode de fonctionnement comme d'habitude on appelle la bureaucratie. Alors, le temps de l'administration, c'est la procédure. L'administration est tatillonne, elle est prudente, parce qu'un acte administratif, ça agit sur des milliers de personnes pendant un temps long. C'est pour ça que l'administration est parfois conservatrice. C'est à dessein, parce que l'administration a plusieurs impératifs à concilier. Nous parlons d'entreprise, en même temps l'administration a des soucis de sécurité, des soucis de finances, des soucis de... Il faut concilier tout cela. Pourtant, l'entrepreneur que vous êtes, le temps de l'entrepreneur, c'est de l'argent. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être vivace, qui doit avoir un esprit de sagacité. Il ne perd pas le temps, il doit saisir tout ce qu'il y a comme opportunité. C'est pour cela que parfois il y a un dialogue de sourds entre l'entrepreneur et l'État. Mais nous allons le voir ce matin, l'État y réfléchit. Nous allons nous rendre compte que l'État qui a besoin des entrepreneurs que vous êtes doit essayer de se conformer au rythme des entrepreneurs. C'est pour ça qu'il y a des formalités. Donc l'objectif de la politique publique de l'entrepreneuriat, c'est en général ce que l'État doit gagner quand vous créez des entreprises. Vous savez que l'État gagne quand vous créez des entreprises. Qui peut nous dire sur quoi l'État gagne quand vous créez des entreprises? Il y a la fiscalité, vous pensez d'abord à la fiscalité. Ce n'est pas d'abord la fiscalité. Il y a aussi, voilà, il y a des emplois qui se créent. C'est d'abord le premier point. Dès qu'une affaire marche, vous allez prendre un employé, un deuxième, un troisième. Et ça, c'est important pour l'État. Il y a également la création de richesses. La création de richesses. Il y a aussi, bon, on a fait presque le tour. L'État gagne à ce que vous créez des entreprises. Donc, l'idée de dire que, bon, l'État, on ne voit pas ce que l'État fait, bon, c'est un peu, elle est un peu, elle n'approche pas beaucoup la vérité. Parce que l'État gagne. C'est pour cela que l'État est obligé de simplifier les procédures. Et avec la nouvelle loi sur les PME, l'État s'est engagé à la simplification des procédures, à la mise en place d'un lieu unique d'accomplissement des formalités d'entreprise, à la réduction des délais. On est parti
de 90 jours pour créer une entreprise. Aujourd'hui, si vous vous présentez au centre de création d'entreprise avec 2 dossiers, vous avez votre entreprise en 72 heures. Vous pouvez vérifier. Oui, on est parti de 90 jours à 72 heures. Et avec la coopération, nous sommes en train de vouloir passer à une journée. Oui, quand vous pourrez remplir des questionnaires étant à la maison sur le net, ça sera fait en une journée. Nous allons voir pourquoi. Parce que aujourd'hui, à la fin, il faudrait qu'on ait la liasse de documents qu'il faut pour créer son entreprise. Et il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui se passe quand on se présente dans un centre de formalité de création d'entreprise. Donc, je vous vois un peu sceptique. C'est pour cela que nous allons avancer en disant que le rôle de l'État, en fait, en somme, dans l'économie de marché, c'est le rôle stratège. C'est pour cela qu'un entrepreneur normal camerounais ne peut pas l'être s'il ne connaît pas le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Qui a déjà vu ce document? Vous devez seulement l'examiner. Qui a déjà lu? Oui. Ça veut dire que vraiment on devait organiser cette session et je fais mon coup de chapeau à tous les partenaires qui ont permis qu'on se retrouve ici ce matin, parce qu'il est très important qu'un entrepreneur sache l'environnement dans lequel il va entreprendre. Le document de base pour l'État, c'est le document de stratégie pour la croissance et pour l'emploi. Vous allez sur le net, vous tapez et vous allez vous retrouver. Vous aurez le document de stratégie. C'est dans ce document que l'État donne sa vision, ce que nous voulons être d'ici 2035. On dit souvent un pays émergent. Et on dit que ce n'est que des mots. Parce qu'on pense qu'il revient à l'administration d'amener l'émergence. Non, il revient à vous qui créez la richesse, qui créez les entreprises, qui créez les emplois, qui créez la croissance de nous amener à l'émergence. Parce que dans tous les pays où vous irez, vous allez vous rendre compte que ça n'a jamais été l'État qui a développé l'économie. Ça a toujours été des privés. L'économie, c'est une affaire de privé. Même aujourd'hui, si vous allez en Chine, on va vous dire dans les livres que c'est un système économique, je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant, mais c'est un capitalisme à outrance et c'est le secteur privé qui tire l'économie. L'État est donc régulateur, comme on a vu, l'État est facilitateur dans les politiques. Mais sur cette base, quand vous êtes l'entrepreneur, sur quel statut légal enregistrer votre entreprise? Ça, c'est l'une des questions principales de ce matin. Je voudrais savoir dans la salle le nombre de personnes qui ont déjà créé une entreprise. Vous levez tout simplement la main. Oui, on a environ 4. Ça veut dire qu'il y a seulement 4 personnes qui savent par la pratique. Et je voudrais savoir ceux qui veulent créer des entreprises. Oui, toute la salle. D'où votre présence ici aujourd'hui. Mademoiselle, vous voulez créer dans quel secteur? Vous voulez faire quoi? Production de poulet de chair. Oui. Donc, vous voulez faire dans l'élevage. Ça, c'est intéressant. Et quand vous voulez faire dans l'élevage, vous-même, vous êtes un technicien. Oui. Vous connaissez également la comptabilité? Non, mais actuellement, je suis une formation par 3 semaines. Oui, c'est bien. Vous avez déjà des locaux? Oui, j'ai les locaux. Vous avez le financement? Une partie du financement. Oui, et vous avez évalué votre projet? Vous avez le business plan? Je suis en train de me réaliser. Oui. Ça va dans les combien? Vous parlez comme au quartier.
Présentement, j'ai ma contribution personnelle, celui de mon époux et puis les associations. Ça tend à l'ombre du million. D'autres entrepreneurs qui décident de s'associer, peut-être pour avoir le financement ou pour avoir l'expertise, ou alors pour avoir une grande entreprise. C'est pour cela que dans l'entrepreneuriat, le Cameroun, qui fait partie de l'espace Ouada, et dont le texte qui est normalement supranational, ça veut dire que les textes d'Ouada s'imposent directement à tous les membres qui sont dans cette organisation, est obligé de spécifier le type d'entreprise. Et le texte de Ouada prévoit qu'il y ait des établissements, personnes physiques, des sociétés commerciales, personnes morales, des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée. On va se rendre compte que ça dépend au départ de ce qu'on veut faire, de combien d'argent on va mettre dedans, de notre vision, ce qu'on espère que notre entreprise devra être dans 5 ans, 10 ans. Ce qui fait donc qu'au départ, on ne peut pas vous dire allez créer un établissement. Ou alors, il faut absolument créer une société anonyme. On va voir les caractéristiques. Mais j'aimerais vous faire comprendre que le choix est sur la base de ce que vous décidez vous-même de faire. Mais vous devez respecter les textes. Alors, l'acte uniforme au WADA a prévu les formes juridiques suivantes. L'établissement qui est une personne physique. C'est une entreprise qui est créée et gérée par une personne qui en est le propriétaire, étant le chef d'entreprise. Évidemment, cette personne gère à sa guise, mais dans le respect des dispositions légales. Ici, on se rend compte que le responsable est celui qui supporte en même temps les bénéfices et les pertes de l'entreprise. On se rend également compte que quand vous créez un établissement, il n'y a pas de différence entre vos avoirs, votre patrimoine et les avoirs de votre entreprise qui est l'établissement. Alors si vous êtes en faillite, on peut aller jusqu'à saisir votre maison, votre voiture pour désintéresser vos créanciers. C'est pour ça que je vous ai fait un petit tableau qui donne les avantages et les inconvénients quand on a créé un établissement, c'est-à-dire une entreprise où on est seul et où on décide de supporter soi-même et les bénéfices et les pertes. L'avantage, c'est que le coût de lancement, il ne doit pas être significatif. Madame a dit 1 million, dès que vous avez 1 million, vous commencez votre activité, même si c'est 200 000, vous commencez votre activité. La loi ne vient pas vous imposer que pour créer un établissement, il faut que vous ayez 10 millions, par exemple. Ce qui sera le cas des personnes morales, des entreprises personnes morales, comme on va le voir. La réglementation pour les établissements est très simple. Et l'établissement permet que vous ayez un contrôle direct dans votre entreprise. Vous n'avez pas besoin d'un grand fonds de roulement. Mais les inconvénients, c'est la difficulté de gestion. C'est pour ça que j'ai demandé à madame tout à l'heure si elle avait des connaissances en comptabilité. Bon, elle est en train de se former en comptabilité. A-t-elle des compétences en management, en marketing?
Ce qui fait donc que quand on a son établissement où on est tout et où on fait tout, l'inconvénient, c'est que la gestion aussi sera, comment on va dire ça, unipolaire. Vous allez seulement vers ce que vous pensez, il n'y a pas une deuxième personne pour vous dire, mais est-ce qu'on peut faire autrement? Bon, normalement, ce genre d'entreprise ne peut pas soumissionner au marché public. Normalement, pour dire que les Camerounais sont ingénieux et ils savent comment ils font. Deuxième type, société commerciale comme personne morale. Le WADA vous permet de créer une société à responsabilité limitée. Et dans ce chapitre, dans cette tranche, il y a deux types. Il y a la SA unipersonnelle qui a des acquaintances avec l'établissement. Et il y a la SA multipersonnelle. Comme vous pouvez le lire, la SA unipersonnelle autorise toute personne physique désireuse de créer une société à capital définie auprès d'un notaire. Donc, maintenant, vous décidez de créer votre société où vous êtes seul. Mais vous voulez qu'il y ait une différence entre vos avoirs et les avoirs de la société. C'est vrai que pour le Camerounais, ça veut dire la même chose. Mais je sais que vous serez des grands entrepreneurs et vous allez faire la différence. Parce que pour le Camerounais, quand l'entreprise marche, vous le ressentez, il va acheter une Prado. Alors même que son entreprise a besoin d'être développée. Alors même qu'il n'est pas encore sur l'étendue du territoire. Mais je suis sûr que vous ne serez pas ce genre d'entrepreneur. Quand vous créez une société à responsabilité limitée, qui est unipersonnelle, il faut donc un capital minimum d'1 million de francs. Et il faut ouvrir un compte dans un établissement bancaire de la place. Bon, maintenant, comme disait la demoiselle, vous pouvez créer une société et vous avez besoin d'être accompagné, vous avez des partenaires, vous avez le choix là d'une salle multipersonnelle. Le minimum, c'est également 1 million de francs. Mais il faut maintenant, puisque vous vous associez, que vous allez voir un notaire qui va vous mettre tout ça par écrit, parce que l'argent, c'est les problèmes. Il vous a exigé d'avoir donc un acte constitutif établi par un notaire. Et dans cet acte, vous allez dire chacun quel est le capital qu'il libère pour cette société-là. Et comme toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Ici, il y a plusieurs avantages, comme vous pouvez le voir. L'inconvénient, et ce n'est même pas un inconvénient, c'est parce que je me suis placé. Hein? J'ai pris les critères des Camerounais, tenu de la comptabilité exigée. En fait, ce n'est pas un inconvénient, mais pour le Camerounais, c'en est un. Parce que nos entreprises, quand il faut dire que j'ai fait tel bénéfice cette année, j'ai tel chiffre d'affaires, c'est des problèmes.